Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 10 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de la génétique, les gènes, l'hérédité et les tests génétiques. Comment distinguer entre ce qui est autosomal et récessif? Quelle est la définition de l'allèle, quelle est la définition du gène et quelle est la définition du trait. Alors, le concept de génétique et d'hérédité, ce sont des entités qui interfèrent entre les deux, et bien que le terme génétique soit souvent utilisé de manière interchangeable avec l'adjectif héréditaire, ces mots ne signifient pas nécessairement la même chose. Par exemple, le cancer est une maladie génétique en ce sens qu'il implique les gènes d'une cellule provoquant une division incontrôlable de cette cellule, mais le cancer lui-même peut être causé par l'exposition au soleil ou au tabac et n'est pas nécessairement hérédité des parents. Alors voici la part de l'héréditaire seulement, voici la part de ce qui est génétique et voici la part de ce qui appartient aux deux, c'est-à-dire qui est génétique et héréditaire en même temps. Alors en matière de génétique, il y a des troubles, ce qu'on appelle les troubles monogéniques. Alors les troubles monogéniques veut dire quoi? Qui sont liés uniquement à un seul gène, mais ce gène a des effets larges. Alors, les modèles d'hérédité, il y en a deux types. Il y a l'hérédité classique, qu'on appelle l'hérédité mendélienne, et l'hérédité atypique, qui ne suit pas les règles classiques de l'hérédité mendélienne. Alors, l'hérédité mendélienne peut être divisée elle-même en ce qui est autosomal est lié au sexe. Alors, quand les maladies sont automosomales, ça veut dire qu'elles concernent les chromosomes de 1 à 22. Quand c'est lié au sexe, ça veut dire qu'elles sont liées au chromosome X ou Y. Et bien entendu, ce qui est autosomal peut être dominant et récessif, et ce qui est lié au sexe peut aussi être dominant ou récessif. Alors, voyons ça en détail. Alors, quand on dit classique mendélien, nous allons le voir en détail. Et quand on dit atypique, quelles sont les maladies qui sont dites atypiques, donc qui ne suivent pas les lois classiques de la génétique mendélienne? Eh bien, il y a l'hérédité le modèle d'hérédité mitochondriale. Il y a le trinucléotide repeat expansion. Et il y a l'imprinting inhéritance au chromosome 15 de la maman ou du père. Alors, nous voilà au vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un gène? Qu'est-ce que c'est qu'un allèle? Qu'est-ce que c'est qu'un locus? La notion d'homologue et d'hétérologue, la notion de dominance et récessive, qu'est-ce que c'est qu'un génotype et qu'est-ce que c'est qu'un phénotype? Alors, le gène est une séquence d'ADN à l'intérieur du nucléotide. Un gène, un chromosome peut contenir jusqu'à 100 gènes. Alors, je vais donner des exemples de gènes. Il y a le gène de l'ARN messager, il y a le gène de l'ARN de transfert, il y a le gène de l'ARN ribosomal, et il y a le gène du small nucléaire, SN. Alors, un gène est une portion, nous avons dit, d'ADN qui détermine un certain trait. Un allèle, c'est une forme spécifique du gène. Un gène est responsable de l'expression des traits. Un allèle est responsable de la variation avec laquelle un trait est exprimé. Les gènes vont en paire. Les gènes ne vont pas en paire, alors que les allèles vont en paire. Un exemple de gène, la coloration des yeux, la forme de la ligne des cheveux, alors que le caractère bleu des yeux
le caractère blond des cheveux sont des allèles. Encore un exemple, la couleur des cheveux. Alors, le gène est responsable de la couleur des cheveux. Les allèles, on va distinguer l'allèle des cheveux bruns, l'allèle des cheveux blancs et l'allèle des cheveux raides, rouges. Alors, si on considère le chromosome 7 chez le mâle et chez la femelle, chez l'homme, chez la femme, eh bien, ils sont homologues. Mais si on considère le chromosome 3 chez l'homme et le chromosome 4 chez la femme, alors le chromosome 3 et 4 ne sont pas homologues. Donc, chromosome 7, ils sont homologues chez l'homme et chez la femme, mais le 3 et 4 chez l'homme et la femme ne sont pas homologues, ils sont hétérologues. Alors, un gène qui détermine la couleur des yeux chez la maman, il doit y avoir le même gène qui détermine cette même couleur chez le père. Alors, ces gènes sont dits homologues. Le chromosome est spécifique à une position précise qu'on appelle allèle. Alors, l'allèle normal et l'allèle mutant peuvent produire un phénotype en présence de l'allèle normal. Alors, si le mutant allèle est dominant à travers le mutant, à travers l'allèle normal. Alors, il y a un allèle normal, il y a un allèle mutant, mais si l'allèle mutant donne des traits, ça veut dire qu'il est dominant par rapport à l'allèle normal. Alors, un allèle normal et un allèle mutant, mais si l'allèle mutant ne donne pas de signe, n'exprime pas des traits, alors s'il n'exprime pas des traits, il est récessif. Il est incapable d'exprimer les traits dominants. Ici, les gènes sont homozygotes. Ici, ils sont hétérozygotes. Ici, ils sont homozygotes pour le mutant allèle. Ici, ils sont hétérozygotes composés pour l'allèle hétérogénique. Alors, le concept d'autosomal dominant. Alors, le concept d'autosomal dominant obéit à certaines règles. Il est transmis par les deux gens, les deux sexes, le papa et la maman. Toutes les générations sont affectées et il n'y a pas de porteur. Le porteur est absent. Donc, il y a deux situations, soit qui est malade, soit qui est sain. Il n'y a pas de porteur sain. Alors, je répète ce concept de dominance. Toutes les générations sont atteintes. Il est transmis aussi bien par le mâle que la femelle et il n'y a pas de porteur sain. Alors, caractère dominant, pensez à la chondroplasie, à la maladie de Marfan et au désordre anatomique. Donc, liphromane, neurofibromatose, Down syndrome, tuberosclerise, Waardenburg syndrome, Lynch syndrome et la rétinite pigmentosa et l'anhydria. Alors maintenant, nous passons à ce qui est autosomal récessive. Alors, il obéit à trois règles. La première règle, c'est la transmission. Elle touche les deux sexes. Toutes les générations sont atteintes. Il n'y a pas une seule génération. Et le mâle et la femelle peuvent être des porteurs.
Alors, sur le plan statistique, 25% sont atteints, 25% sont sains, et 50% sont des porteurs qui ne sont pas affectés. Autosomal récessif, pensez à la fibrose cystique, la fibrose cystique, pensez à la maladie du Tay-Sachs, pensez à la phénylcétonurie, pensez à la drépanocytose, la maladie congénitale hyperplasique des surrénales et tous les troubles enzymatiques. Alors, la troisième catégorie est la transmission récessive liée au chromosome X. Alors, cette transmission liée au chromosome X, il n'y a pas de transmission de mâle à mâle. Ensuite, l'expression, la maladie est exprimée uniquement chez les mâles et les porteurs sont des femelles. Donc, on voit ici que tous les porteurs sont des femelles. Il n'y a que les mâles qui sont affectés et il n'y a pas de transmission du mâle au mâle. Alors, l'exemple illustre l'hémophilie et la cécité des couleurs. Alors, l'hémophilie, elle touche uniquement les garçons. Ce sont les filles qui transmettent la maladie. Elle est récessive liée au sexe. Alors, le dernier modèle, enfin, est le modèle dominant lié à l'X. Il est excessivement rare. Pourquoi? Parce qu'il est létal. Alors, il ne saute pas les générations, toutes les générations sont touchées. Les deux sexes sont affectés, le mâle et la femelle sont affectés. Il n'y a pas de porteur. Alors, la maman transmet à la fille, mais le père transmet uniquement pour les filles. Le père transmet uniquement pour les filles. Alors que la maman, elle peut transmettre aux garçons et aux filles. Alors, l'exemple de transmission X dominante, c'est le rachitisme hypophosphatémique et le familial hearing loss, c'est la surdité familiale. Alors, n'oubliez pas le like. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 10 minutes. Vos commentaires sont bienvenus. Merci.